On passe à l'interview éco comme chaque soir avec Emmanuel Dutheil, votre invité Nicolas Dufourcq, il est le directeur général de la Banque publique d'investissement. Bonsoir Nicolas Dufourcq. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous dirigez la BPI. La BPI, c'est la Banque publique d'investissement. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que vous voulez mieux associer les particuliers au financement des entreprises. Vous lancez pour cela, pour la toute première fois, un produit d'épargne qui permet d'investir directement dans un portefeuille d'entreprise, principalement non coté. Ce sont des PME, des startups que vous suivez depuis longtemps à la BPI. On va essayer d'être le plus simple possible. Comment ça fonctionne ? Alors c'est très simple. Vous avez un fonds dans lequel nous avons mis 1500 entreprises françaises de tous les territoires, départements, régions, de tous les secteurs de l'économie française, services, industrie, technologie bien entendu, de toutes les catégories de la technologie d'ailleurs, digital, biotechnologie, etc. Voilà. Donc vous avez 1500 entreprises dans le même fonds d'investissement. On vous propose d'acheter une part de ce fonds pour un ticket minimum de 5 000 €. C'est-à-dire que pour 5 000 €, c'est comme si vous mettiez 3 € dans chacune des 1500 entreprises. Donc le risque est extrêmement réparti sur un portefeuille qui est le plus large de tous les portefeuilles qu'on propose sur la place et même en Europe aujourd'hui. Quand je disais pour participer au financement des entreprises du côté des particuliers, 5 000 € malgré tout, c'est pas pour monsieur tout le monde parce que c'est une somme quand même à investir de façon minimale. On est d'accord. Et nous avons fixé ce seuil précisément parce que il faut bien comprendre que c'est de l'investissement. C'est donc risqué. Le capital n'est pas garanti. Et l'investissement en lui-même, il est bloqué pendant 5 ans. Ce que vous mettez, vous le retrouverez dans 5 ans avec, nous le pensons, évidemment, une plus-value intéressante. Mais oui, parce que vous parlez quand même d'un rendement entre 5 et 7%, même si, comme vous venez à nouveau de le préciser, c'est pas garanti. Voilà. Donc nous pensons que le portefeuille de 1500 entreprises qui par le passé a généré 5 à 7% de rendement par an devrait continuer de générer à peu près le même type de rendement. Mais ça n'est absolument pas garanti. Voilà. Donc nous souhaitons que les foyers français qui ont peu d'épargne, au fond, ne se disent pas que c'est pour eux. C'est un peu trop dangereux pour eux. Voilà. Raison pour laquelle nous avons fixé un ticket minimum à 5 000. Comment vous pouvez être à peu près certain que les entreprises vont continuer à avoir la même croissance dans les années à venir alors qu'on est dans la pire crise de notre histoire ? C'est une très bonne question. Les 1500 entreprises ont à leur capital 140 fonds d'investissement que nous finançons. Et quand ils sont au capital des entreprises, ils sont toujours au conseil d'administration, très proches des managers, et ils suivent l'entreprise pas à pas, semaine par semaine. Ce sont eux qui nous disent que dans les années qui viennent, les entreprises en question sont assez résilientes. Et nous le pensons également. L'idée première qui se cache derrière tout cela, c'est de faire sortir l'épargne des Français. On n'arrête pas de dire que peut-être qu'à la fin de l'année, il y aura 100 milliards d'euros d'économisés par les Français, tout simplement parce qu'ils ont peur de l'avenir. Mais c'est ça vraiment l'idée, c'est de leur donner un produit sur lequel on peut investir. C'est tout à fait l'idée. Alors, c'est pas du tout à la mesure des 100 milliards, puisque là, nous levons, en l'occurrence, 190 millions d'euros. Simplement, les 190 millions d'euros sont immédiatement réinjectés au capital de PME et de start-up françaises. Voilà. Alors, comme je disais à Nicolas Dufourcq, vous dirigez la Banque publique d'investissement. Vous êtes l'un des bras armés de l'État dans cette guerre pour essayer de limiter au maximum l'impact de la crise. C'est vous, par exemple, qui êtes derrière ce qu'on appelle les prêts garantis par l'État, les fameux PGE. On en est où ? Plus de 100 milliards d'euros, c'est ça déjà accordé en PGE ? Absolument, plus de 100 milliards d'euros pour plus de 600 000 entreprises. Et nous pensons qu'à la fin de l'année, nous serons probablement au-dessus de 140 milliards d'euros. Donc c'est un succès qui est tout à fait collectif, à mettre à l'actif des banques françaises. Elles ont 17 000 agences sur le terrain qui, pendant des mois, n'ont fait que du PGE et du report d'échéance bancaire pour les entrepreneurs. Ça veut dire que les entreprises, encore aujourd'hui, viennent demander des prêts. Certaines qui pensaient réussir à passer la crise sans ça se réveillent, pardonnez-moi l'expression, mais en tout cas s'inquiètent aujourd'hui ? Oui, alors on a une demande de l'ordre de 500 millions d'euros par semaine, donc elle a beaucoup ralenti. Et par ailleurs, il faut que vous sachiez que les entreprises qui ont demandé du PGE avant l'été, une très grande proportion d'entre elles, supérieure à 60%, ne l'ont pas encore utilisé.
Donc c'est un période de prudence. On est tous, en fait, au même moment d'interrogation sur l'évolution des événements, et donc les entreprises se sont équipées. Mais là, vous avez l'impression que celles qui viennent en ce moment étaient des entreprises qui se disaient « Bon, j'en ai a priori pas besoin, je vais réussir à passer la vague. » Mais comme la crise et que la deuxième vague semble être là et inquiète particulièrement, ces entreprises se disent « Oula, ça va peut-être être plus dur que prévu, donc je viens prendre au minimum une petite épargne de précaution ». On est tout à fait d'accord. Une petite liquidité de précaution. Oui, c'est tout à fait ça. Pour autant, nos études montrent que les entrepreneurs sont très résilients et continuent de programmer leur programme d'investissement et d'envisager la croissance économique en 2021, qui sera forte de toute façon, on le sait. Justement, vous êtes l'une des meilleures vigies en France de la situation économique. Comment vont nos entreprises françaises, Nicolas Dufourcq, aujourd'hui ? Vous avez 15% de l'économie qui souffre énormément. C'est le secteur de l'aéronautique et de l'aérien plus généralement. C'est le secteur de l'événementiel. C'est le secteur du tourisme et en particulier de l'hôtellerie de centre-ville et en particulier à Paris, à Lyon, à Marseille. Voilà. Ces secteurs souffrent terriblement et nous sommes à leur côté. Les 85% du reste de l'économie française vont plutôt pas mal. Et vous savez, nous faisons des enquêtes régulières auprès des entrepreneurs, enquêtes qui n'ont pas cessé de s'améliorer depuis le mois de juin. Donc juin, juillet, août, septembre, nous avons publié septembre récemment. Alors c'était avant les décisions de reconfinement partiel de la semaine dernière, bien entendu, mais nous allions dans le bon sens. Donc, si j'entends votre message, c'est pas super, mais on a de quoi être rassuré. Je pourrais le résumer ainsi, Nicolas Dufourcq ? Vous pouvez le résumer comme ça. Eh bien, un grand merci en tout cas d'avoir accepté ce soir l'invitation d'Europe 1. Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI, la Banque publique d'investissement. Nous, on se retrouve demain 22h20 sur Europe 1. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil.